Aujourd'hui, sous nos latitudes, la plupart d'entre nous mangeons à notre faim. Et pourtant, un paradoxe se fait jour. Nous sommes très nombreux à souffrir d'une insuffisance en micronutriments, comme le fer, le zinc, mais aussi en acides gras et en vitamines. Même ceux d'entre nous qui ont fait du sacro-saint 5 fruits et légumes par jour leur credo. Car au cours de ces 50 dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu jusqu'à 75% de leur valeur nutritive. Ainsi, pour retrouver l'apport en vitamine C d'une pomme des années 50, il faudrait en consommer 100 d'aujourd'hui. Profiter de la vitamine A d'une orange de la même époque nécessiterait d'en manger 21. Au cours de la même période, les brocolis auraient perdu près de 63% de leur teneur en calcium. Et il en serait de même pour la viande, le lait frais, le blé. Il y a la qualité et la quantité. Et à l'heure actuelle, on n'est que sur la quantité des produits. Mais cette qualité est-elle compatible avec les méthodes d'agriculture moderne, nées de la révolution agricole des années 50 ? Mécanisation, recherche variétale, monoculture, autant d'outils qui ont permis aux agriculteurs d'obtenir plus de rendement, mais aussi de faire baisser les prix. Alors qu'en 1950, les ménages consacraient 50% de leur budget à l'achat de nourriture, ils n'en dépensent plus que 13% aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi nos aliments ne nous nourrissent plus, nous sommes allés aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et bien sûr dans nos régions de France, à la rencontre des agriculteurs. Nous allons vous expliquer pourquoi ces derniers sont pris dans un cycle infernal. On leur demande de produire toujours davantage, causant ainsi l'effondrement des cours mondiaux. Résultat, des exploitations agricoles qui peinent à survivre et des consommateurs carencés en éléments nutritifs pourtant essentiels à une bonne santé. Le consommateur, il veut tout, il est exigeant le consommateur, il veut de la bonne qualité, pas chère. Où la trouver? Alors est-il possible de lutter contre la course à la productivité? L'agriculture peut-elle changer pour produire des aliments de qualité tout en restant accessible au plus grand nombre?